Bien sûr, un entrepreneur doit donner une vision, une perception de la fragilité dans la stratégie et dans la manière dont l'entreprise fonctionne et dans la manière dont les équipes s'organisent. Moi, une des choses que j'ai personnellement essayé de faire passer aux dirigeants du groupe, c'est de les faire s'intéresser au monde et pas simplement à leurs strictes opérations, de faire en sorte qu'ils comprennent à quel point le monde est compliqué. Quand ça marche bien, c'est fragile. Et à l'inverse, quand ça marche mal, ça peut aller mieux. Et donc déjà, je dirais au niveau très général, avoir conscience de ce que quand ça marche bien, un, c'est fragile, deux, on n'en est pas le seul responsable, trois, il faut se préparer au moment où ça ira moins bien, où il faudra faire preuve d'encore plus d'humilité. Je pense que c'est quelque chose d'important. Ce que j'espère et ce que je pense vraiment, c'est qu'aujourd'hui, au sein des équipes d'AXA, chacun a conscience de ce que la fragilité est une différence mais pas un obstacle. Chacun a la sienne ou chacun a les siennes. Et les fragilités les plus visibles, les plus apparentes, les plus physiques, ne sont pas toujours les seules. Dans son propre parcours, on côtoie, quand on reprend des entreprises qui ne fonctionnaient pas forcément optimalement bien, quand on croise des gens qui ont eu des accidents de la vie, on côtoie de la fragilité tout le temps. Celui qui veut faire semblant de croire que la fragilité n'existe pas en lui-même et dans ce qui l'entoure, se leurre. Une unité, sa force, c'est celle de son maillon le plus faible. Donc l'attention du chef, elle doit toujours être portée sur le maillon le plus faible. Il faut avoir cette réflexion. C'est pas toujours facile, hein, parce que la tentation, elle est toujours de s'intéresser d'abord à ce qui marche bien. Quand on ne s'occupe pas de quelque chose de fragile ou de quelque chose dont on pense qu'il y a un risque de dysfonctionnement, ça ne s'arrange jamais tout seul. J'ai vu en maintenant plus de 30 ans de vie professionnelle, beaucoup d'entreprises dont l'humanisme entrepreneurial n'était pas le souci principal, qui avaient un succès temporaire et qui un jour ou un autre trébuchaient sur un problème majeur, précisément par manque de valeur, par manque d'attention à des éléments qui sont essentiels. Je pense au contraire que le défi de l'entrepreneur, c'est de concilier les deux à un niveau très élevé. Ce n'est pas de choisir l'un contre l'autre. C'est une vision pour moi très réductrice et naïve, et fausse, hein, très profondément fausse, de considérer que d'un côté il y a l'humanisme entrepreneurial et que de l'autre côté il y a la réussite d'entreprise. C'est pas vrai. Ce qui compte vraiment, c'est la capacité à pouvoir démontrer qu'on peut à un très haut niveau concilier les deux. Je pense que c'est comme ça qu'on fait avancer le monde. Il y a des sujets sur lesquels on est passé de la fatalité, de la résignation, au sentiment que c'est des problèmes qu'on peut régler et qu'il est injuste de ne pas régler. L'autre chose qui me rassure beaucoup, c'est que contrairement à ce que pensaient ou à ce que pensent beaucoup de gens, la science et le progrès sont loin d'apporter la réponse à tout. Et je pense que notre époque, qui est une époque dans laquelle la technologie accélère, nous refait prendre conscience du point auquel les questions morales restent fondamentales et restent ce qui, à la fin, détermine le sort de l'humanité. Je trouve ça très rassurant. La domination de l'homme sur un certain nombre de techniques n'apporte pas toutes les réponses, mais qu'à l'inverse, le discernement, la capacité à faire la différence entre le bien et le mal sont essentielles et extrêmement structurantes. Je trouve que c'est une formidable raison d'espérer.